Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous avons organisé une confrontation entre une nouveauté qui est le DS3 Crossback et son rival désigné qui est l'Audi Q2. Comme vous le savez, il s'agit de SUV urbains dont l'un est très compact puisque ce DS3 Crossback mesure 4,12 m de long contre l'Audi Q2 qui lui fait déjà 4,20 m. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons regarder qui du DS3 Crossback ou de l'Audi Q2 a le plus d'avantages mais aussi d'inconvénients. Et puis on parlera aussi d'équipement et puis de prix. Au premier coup d'œil, on constate bien évidemment des partis pris de design totalement différents avec ici le DS3 Crossback qui a opté pour quelque chose de très fort, un design qui certainement fera débat, qui plaira ou pas, mais en tous les cas qui est très marqué, notamment donc avec cette calandre qui est très impressionnante. Ici, ces feux de jour avec un dessin très travaillé, idem pour les optiques. Et puis, du côté de l'Audi, on a un design plus classique, peut-être plus sérieux, peut-être plus facile, un peu passe-partout. DS mise vraiment sur l'originalité et ce qui marque le plus, franchement, ce sont ces poignées affleurantes. Esthétiquement, c'est très beau et c'est très original et justement, c'est très typé haut de gamme. Autre détail qu'on ne remarque pas forcément mais qui existe, ce sont ici ce qu'on appelle les lécheurs de vitres qu'on peut remarquer ici, ces espèces de bouts de caoutchouc qui sont ici à la base de la vitre. Eh bien, DS, toujours dans un souci de design et puis aussi de quelque chose de qualité, eh bien, ils sont masqués sous la carrosserie. Autre chose aussi qui est masquée, c'est l'antenne de toit. Vous remarquez qu'il n'y en a pas, puisque l'antenne est cachée dans le béquet. Le DS3 Crossback donne vraiment une impression de largeur. C'est vraiment la chose qui marque le plus quand on voit cette voiture pour la première fois de l'arrière. Une vraie impression de largeur. Ici, avec ces écopes, c'est vraiment un petit détail de design, mais c'est ça qui donne cette impression de largeur. Et des optiques, des feux qui sont vraiment très fins. Du côté de l'Audi, là, l'option, c'est plutôt des feux carré, mais on remarque vraiment les lignes sont à peu près pour les deux à la même hauteur. L'originalité du design extérieur se retrouve aussi à l'intérieur, puisque vraiment c'est une planche de bord comme on en a rarement vu, notamment ici avec l'instrumentation numérique qui est derrière le volant et qui sera de série. Elle a vraiment une forme, les écrans ont vraiment une forme assez spécifique. Et puis là, on aura donc un écran tactile de format variable suivant le niveau de finition. Ça ira de 5 pouces en entrée de gamme, puis 7 pouces ou 10,3 pouces, soit 26 cm environ. Petit détail que je trouve très agréable, ce sont ces touches sensitives ici, qui ont d'ailleurs la même forme que les aérateurs. Ça, c'est vraiment toujours dans ce souci de design, de choses originales qui font que quand on s'installe à bord de ce DS3 Crossback, eh bien, on comprend tout de suite qu'on est à bord d'une voiture qui ne ressemble à aucune autre. À l'arrière de ce DS3 Crossback, notamment dans cette version qui est très sombre, mais il en existe d'autres plus clairs, on pourra peut-être sentir un petit sentiment d'engoncement, alors qu'en fait les côtes sont les mêmes, les mesures sont les mêmes tant pour l'espace aux jambes, à 1 ou 2 cm près, vraiment très peu, qu'en hauteur sous plafond. En revanche, et ça c'est un fait, il existe 6 cm de différence entre le DS3 Crossback et l'Audi Q2, 6 cm en moins dans ce DS3 Crossback dans la largeur au coude, c'est-à-dire d'une porte à l'autre. Je vous rappelle, côté gabarit, 8 cm de différence entre le DS3 Crossback qui mesure 4,12 m et l'Audi Q2 qui mesure 4,20 m. En hauteur, quelques centimètres, 1,53 m pour l'un, 1,51 m pour l'autre, et en largeur, 1,80 m pour les deux. Côté motorisation, le DS3 Crossback sera proposé en version essence de 100, 130 et 155 chevaux et côté diesel, 100 et 130 chevaux. Mais il y aura aussi, à la fin de l'année 2019, une version 100% électrique. Pour l'Audi Q2, le choix sera identique qu'il s'agisse de diesel ou d'essence, puisqu'on aura des blocs de 116, 150 et 190 chevaux. On va constater une vraie différence côté tarif, puisque le DS3 Crossback s'affiche en entrée de gamme à 23 500 €, quand le Q2, lui,
est plutôt à 26 380 €, ça fait à peu près une différence de 2 900 €, ce qui est quand même assez conséquent, sachant que le Q2 est assez dépouillé dans sa version d'entrée de gamme. On le sait, hein, le catalogue des options est très très grand, alors que justement le DS3 Crossback a opté pour fournir pas mal d'aide à la conduite dès l'entrée de gamme. Il faut savoir que ce DS3 Crossback arrivera dans les concessions en fait à peu près mi-année 2019. Nous aurons l'occasion de l'essayer au mois de mars et ainsi nous pourrons vous donner un nouveau verdict plus dynamique. Et nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.